Hola, ¿qué tal les copains, les amis, les potos de la communauté de YouTube? Je vous fais une petite vidéo sur YouTube. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Je vais beaucoup sur TikTok. Je vous remercie d'ailleurs pour toutes les personnes qui se sont abonnées à mon compte, toutes les personnes qui me suivent, qui me laissent des commentaires sur TikTok sous les petites énergies du soir. Merci beaucoup. Ça m'encourage. Merci. Et là, je viens sur YouTube pour faire une petite vidéo plus générale, voir un petit peu ce qui se trame. Moi, j'ai dans la canalisation qu'on a comme un sentiment de mascarade, les copains, d'accord? Il y a comme un sentiment de mascarade qui se joue et dont on est bien conscient. Donc là, il y a des gens, si ça vous parle, qui autour d'eux vivent des situations, mais tellement burlesques, comme dirait mon amie Delphine, que c'en est dérisoire et vraiment très pittoresque, quoi, d'accord? Donc il y a comme un sentiment d'injustice qui pourrait se créer, mais on a bien compris comment fonctionne la blessure d'injustice, et on ne tombe pas dans une accusation ou une responsabilité d'autrui ou un triangle de Cartman, mais par contre, on n'est pas non plus à ne rien dire et à cautionner la débilerie, d'accord? Donc là, il y a ça dans l'énergie, où vraiment on se rend compte de ce qui se joue autour de soi et c'est de la mascarade, c'est du cirque, c'est du grand n'importe quoi. C'est du mensonge à gogo mais dont on a déjà essuyé les frais et dont on ne veut plus dans sa vie. Donc là, on est vraiment conscient. Hein, on est vraiment conscient de ce qui se joue, qu'on est loin d'être bête, mais qu'on va laisser les autres peut-être avec un sentiment de réussite sur le fait de nous leurrer encore. Mais il y a vraiment, on voit bien ce qui se joue et c'est une grosse mascarade et on ne rentrera pas dans cette mascarade cette fois-ci. D'accord? On a bien compris que la vie était un jeu, qu'elle se joue comme on en a envie et que ça, on a déjà joué à ça et qu'on a perdu. Donc on n'y retourne pas. On va regarder les énergies avec le Tao. Mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue pour que mon téléphone morde à travers. C'est la carte qui était restée dans la boîte. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Vous voyez, il y a quelque chose où on ne se laisse pas berner, où on est face à son dragon, où on mord à travers, où on dit « là, je ne suis pas d'accord » et je le formule. Ok? Ça ne veut pas dire que ça va changer quelque chose à la situation, mais ça veut dire que vous n'allez pas vous taire cette fois-ci et que vous allez vous exprimer sur le fait que pour vous c'est injuste et vous l'exprimez, je l'exprime, d'accord? Il y a quelque chose dans le fait, ou peut-être d'habitude on aurait laissé couler, on n'aurait rien dit, là on ne laisse pas couler, ok? Là c'est, écoute, je ne vais pas chercher à comprendre plus longtemps, par contre voilà, moi je pense et je ressens ça dans cette situation et je t'en informe. Tu fais ce que tu veux, mais je ne rentrerai pas dans le jeu dans lequel tu veux m'amener. Ça peut être avec une situation professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, mais en tout cas, vous ne rentrerez pas dans le jeu de la manipulation consciente en face de vous. Ok. L'abondance et la grâce. Vous avez bien raison de faire ça, parce que si ça vous apporte l'abondance et la grâce, je vous dis, écoutez, carrément. Allez, on y va. Je vais garder la carte de mordre à travers, parce qu'elle était restée. On va mettre 3 cartes d'énergie, voir un petit peu ce qui se trame. On va aller voir le challenge. Donc le challenge, vous savez, c'est là où on vous dit de puiser le courage. C'est la carte qui nous donne l'intention sur la guidance où aller chercher le courage dont on a besoin. Et la carte éventuelle de blocage, ce qui pourrait vous entraver. D'accord? Et puis on fera une petite carte synthèse. Et puis après, je prendrai peut-être un autre jeu pour aller voir peut-être plus du sentimental. On va voir. Donc là, on est conscient, on est lucide. Lucidité, conscience. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord et lien renforcé. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui se passe avec un environnement autour de vous. Le joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Donc là, voilà. Là, il y a des gens qui habituellement auraient pu se taire, mais qui, pour leur bien-être et leur prospérité, parlent,
en bienveillance, mais parlent de ce qui a pu les déranger peut-être dans leur communauté, dans leur cercle familial, professionnel, personnel, d'accord? Et ça vous ramène quelque chose de festif, ça vous ramène quelque chose de joyeux, un bonheur, un ravissement. Il y a quelque chose où le fait de faire ça, que vous ne faites pas d'habitude, hein, il y a vraiment quelque chose où d'habitude vous laissez couler, vous n'avez plus envie de laisser couler. Et justement, le fait de ne pas laisser couler vous ramène à l'intérieur quelque chose d'un alignement, de l'ordre d'un alignement, merci, et d'une paix, d'accord? Ça vous ramène la paix intérieure. Le fait de ne pas laisser couler parce que pour vous, il y a quelque chose qui n'est pas juste ou qui n'a pas été compris et vous allez le transmettre. Et du coup, ça vous ramène une paix, un alignement. Et la communication est plus saine au sein de votre communauté. Parce que, justement, vous exprimez votre désaccord. Vous avez complètement le droit d'être en désaccord avec votre famille, au boulot, avec des amis, un conjoint. Ok, rien ne nous oblige à acquiescer tout le temps au fait des autres. Hein. Mais là, je parle à des gens qui avaient peut-être un petit peu trop de réserve habituellement et trop de timidité à communiquer. Vous voyez, j'arrive pas à parler moi non plus. À communiquer leur point de vue qui pouvait être différent. Hein, parce qu'ils avaient peut-être l'impression que ça allait tourner en conflit ou que habituellement ça tourne en conflit quand on n'est pas d'accord. Là, c'est différent. On amène son opinion avec des mots simples, justes, avec sa vérité, dans sa réalité et avec beaucoup de lucidité. C'est ce qui fait que les choses bougent et changent. Ok. L'attente. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Il y avait quelque chose où vous étiez en retenue dans votre communication et du coup, il y a quelque chose ça faisait comme un petit peu un barrage, ok? Mais ça venait de vous, parce qu'il y avait un manque d'expression de ce que vous ressentiez. Vous n'alliez pas à l'essentiel, c'était trop retenu. Et du coup, vous vous contentiez de ce qui était dit, mais vous n'étiez pas forcément en accord avec ce qui était partagé au sein du groupe. Et là, le fait de communiquer, vous aussi votre point de vue pour une fois, et de ne pas vous taire, de ne pas, encore une fois, laisser couler, fait que ça débloque. Ça débloque dans la communauté, dans le groupe, la communication. Et ça donne un rythme juste. Vous voyez? Ça donne un rythme juste, qui fait qu'on sort de l'attente. On sort de quelque chose qui est toujours connu, qui est toujours latent, parce que d'habitude, on ne donne pas son point de vue, ou pas assez. On est trop effacé dans ce groupe. Là, il y a quelque chose qui change, qui switch à ce niveau-là. On prend sa place au sein d'un groupe. Par la communication, parce qu'on s'exprime. On ne retient plus les choses. Ce qui fait qu'on n'a plus ce sentiment d'insatisfaction ou de latence. Ok. Alors, le challenge pour rester sur ces énergies de communication de soi, de son intérieur, et pour ne pas être en rétention. Et garder à l'intérieur de soi des émotions qui ont besoin d'être libérées par la communication. C'est très clair. Parce que de ne pas libérer par la communication, même si on n'est pas en accord avec les autres, vous faites ce qu'on appelle des rétentions émotionnelles, d'accord? Donc l'émotion, elle ne peut pas vous traverser. Vous la gardez et elle stagne. Si elle stagne dans le plexus, ça va activer une colère qui va bouillir et ronger de l'intérieur. Si elle stagne dans le cœur, ça va activer un resserrement du cœur parce que vous ne vous autorisez pas à vivre et à être pleinement dans votre mission de qui vous êtes. Donc ça rétrécit le cœur et on a l'impression d'avoir un poids sur le cœur, d'accord? Et la gorge, si ça se trouve sur la gorge, on a ce sentiment qu'on nous étrangle un peu, que la gorge est serrée, de picotement, d'impossibilité de parler, comme si on était un peu muselé. Bon ben ça s'efface, ça se libère. Mais parce que vous communiquez cette fois ce que vous ressentez, ce qui n'était pas le cas avant. Donc vous libérez les chakras. Ça permet l'alignement dont je vous parlais tout à l'heure. Vous libérez les chakras qui peuvent tour à tour refonctionner et retourner normalement. Donc, le flux énergétique peut recirculer. Très bien. Et les vases communicants redeviennent actifs. Donc, le challenge ressources pour garder ces énergies ou les mettre en place. Pour ceux qui n'ont pas encore réussi à communiquer ce qu'ils ressentent. La folie juvénile. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Donc là, on la sort, cette carte, en challenge, d'accord? En force. C'est-à-dire qu'il va vous falloir un petit peu sortir du cadre de vos habitudes pour aller vers cette communication de ce que vous avez ressenti dans les dernières situations de votre vie qui se sont passées,
D'accord? On vous dit, reconnecte un peu au fou dans le tarot. Reconnecte un peu à ta folie, à ton innocence, à ton adolescente en toi. D'accord? Ne te pose pas la question de qu'est-ce qu'on va penser de toi. Sois un petit peu impulsif, même si tu manques un peu de maturité par rapport aux autres fois, euh, ça reste un apprentissage. Tu laisses cette impatience éclater, là, tu arrêtes d'être dans cette patience à outrance. Parce que c'est plus de la patience, c'est de la non-expression. Et c'est pas la même chose. Hein. Être patient, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'exprimer. Hein. Et de se taire en attendant que le temps passe. Hein. Et cool. Non, là, vous êtes dans l'attente quand vous faites ça. OK? Donc là, il y a quelque chose où vous allez vous reconnecter. On vous propose de vous reconnecter à votre juvénilité, à cette partie un peu innocente. Pas de l'enfant, mais plus de l'adolescent. OK? Celui qui sort en cachette de la maison le soir, vous voyez? Bon, bah, il n'a pas l'habitude de le faire, il sait qu'il prend un petit risque, mais bah, il va choquer tout le monde, mais il va y aller, quoi. D'accord? Donc là, on vous dit, n'aie pas peur, sors de ta timidité ou de ta réserve, tu as des choses à dire. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Qu'est-ce qui pourrait bloquer ça? Cette communication que vous avez envie d'offrir, là, de dire de vous, en fait. Hein? Qu'est-ce qui pourrait bloquer le fait de vous livrer, vous, tel que vous êtes, avec vos meilleurs mots, parce que vous les retenez depuis trop longtemps? La modestie, bah oui, c'est d'être trop modeste qui pourrait bloquer. D'accord? Là, on vous dit stop à l'humilité excessive. Là, je parle à des gens qui ont le mot humilité à la bouche souvent et qui en font usage bien trop. Ils le sortent trop de ce contexte. L'humilité, c'est bien, mais pas au détriment de soi. Quand on a des choses à verbaliser, quand on a des noms à poser, on sort de l'humilité. Hein. On a le droit de s'exprimer. Donc la modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, responsabilité et respectabilité. Donc là, c'est la carte est en blocage. Ça veut dire que c'est ce qui pourrait vous entraver pour justement connecter à ce côté un petit peu innocent, un petit peu chien fou que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer. Parce que là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit reconnecte à ce côté juvénile, reconnecte à cette impulsivité de l'adolescent. Parce que t'es trop droit, il y a trop de structure. Il faut de la structure, mais il n'en faut pas trop. Parce que trop de structure vous amène à du contrôle, à une rigidité. Quand la structure, c'est le yang. Quand il y a du yang en excès, ça va vous amener à une rigidité, à un contrôle. Donc là, on vous dit, c'est ce qui va bloquer. Parce que pour être toi-même au sein d'un groupe, tu dois pouvoir communiquer qui tu es sans avoir peur de perdre les gens. Donc quand on ne communique pas par peur de perdre les autres, on ne peut pas être soi-même et on est dans la rétention. Donc là, il y a des gens qui sortent du silence pour communiquer pleinement qui ils sont, dans leur groupe, dans leur communauté, dans leur famille. Et il y a une peur, quelque part, de décevoir ou de perdre. Mais on vous dit maintenant, ça y est, tu y es, tu le fais, tu vas le pratiquer, reconnecte à cette impulsivité, à cette juvénilité, et surtout ne te laisse pas bloquer par une modestie qui te caractérise et qui est très belle, mais qui t'empêche d'être pleinement toi et dans lequel tu as un carcan, ok? Parce que tu es la petite fille parfaite, le petit garçon parfait, le gendre idéal, la belle-fille idéale, bref, on s'en fout, ramenez-le dans le plan de votre vie qui vous concerne, l'employé du mois, vous voyez toutes ces conneries-là. Parce que vous rentrez bien dans les cadres, vous écoutez bien les règles. Là, on vous dit, vous faites péter les règles. Ok, vous dites non, vous dites non. Vous avez envie de dire non, vous dites non. Là, il y a quelque chose qui est très puissant dans le fait de s'affirmer, dans l'affirmation de soi au sein d'un groupe. Et on n'a pas l'habitude de le pratiquer, c'est un peu nouveau. Mais on y va, hein. Ouais, là, il y a des gens qui s'éveillent, là. Hein. Là, j'ai des gens qui s'éveillent. Et qui font péter les trucs. Hein. Choc, crise, bouleversement, inspiration, crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Donc là, j'ai des gens, ça y est, la rétention, c'est terminé. On débouche les canalisations, là. Hein. Il y en a pour qui les éviers ont dû déborder. Il y a eu des petites canales qui étaient bouchées. Bon, bah là, la canale est débouchée, on s'éveille. La situation qui a été amenée a pu être un peu choc, bouleversante, mais aujourd'hui, elle vous amène à pouvoir exprimer réellement qui vous êtes au sein de votre communauté, au sein d'un groupe, sans vous soucier de savoir si vous allez ou blesser les autres ou les perdre. Parce que vous ne leur appartenez pas et ils ne vous appartiennent pas non plus. Et c'est pas parce que vous êtes par moment peut-être vous avec vous-même que vous n'aimez pas les autres, que ce ne sont plus vos amis. Vous avez juste une façon de faire, de procéder, et les autres en ont une autre. Et c'est très bien comme ça. On n'est pas fait pour tous se ressembler. Par contre, il est essentiel de s'accepter.
au sein d'une communauté ou d'un groupe avec lesquels on partage du temps et avec lesquels on aime être. Si vous ne pouvez pas communiquer avec les gens de votre cœur parce que la façon que vous faites, ça ne leur convient pas, il y a un problème. C'est qu'ils n'ont pas conscience de qui vous êtes, ils comprennent pas comment vous fonctionnez, ils vous aiment pas pour qui vous êtes. S'ils attendent de vous des messages, des nouvelles tous les 4 matins et qu'ils disent « Ah ben non, hein, moi, il ou elle ne m'a pas contacté, c'est pas moi qui la contacterai ». Bon bah laissez tomber, c'est des gens qui ne vous connaissent pas. Si vous pratiquez quelque chose où vous êtes plus dans l'introspection et où c'est vrai que c'est les gens qui viennent à vous, mais vous êtes super heureux, bah, quelqu'un qui vous en veut de ne pas envoyer des messages toutes les semaines, c'est qu'il n'a pas compris qui vous êtes. C'est qu'il ne vous connaît pas. Moi, mes amis, hein, je vous promets, enfin mes amis très proches, ils savent très bien qu'il ne faut pas qu'ils attendent de mes nouvelles parce que j'ai du mal à envoyer des messages spontanément. C'est souvent eux qui viennent vers moi, mais ils s'en offusquent pas parce qu'ils me connaissent. Ils savent que c'est pas forcément comme ça que je vais rentrer en communication régulière, tous les mois, toutes les semaines, Ok, non, c'est... Voilà. Les choses importantes, je suis là, évidemment, on m'appelle, je suis là, il n'y a pas de souci, mais de moi-même, c'est vrai que j'ai ce petit défaut, je ne vais pas aller forcément. Bon, et bien si vos amis vous connaissent, ils savent que vous êtes comme ça. Et c'est eux qui viennent à vous et ils s'en offusquent pas. Si au bout d'un moment ça les gonfle, bah, ils vous en parlent. Ils vous disent, Soso, moi j'aimerais bien aussi que tu m'appelles de temps en temps, est-ce que tu crois que c'est possible? Vous dites oui, vous dites non. Ok, si vous aiment plus pour ça, ce ne sont pas vos amis. D'accord? Il y a quelque chose là, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc arrêtez avec l'humilité. C'est pas parce que vous comprenez beaucoup de choses ou c'est pas parce que vous savez faire preuve d'humilité que vous devez vous rabaisser à chaque fois et accepter qu'on vous nexe, qu'on vous ghoste pour quelque chose qui n'a pas été compris en face de vous. Dans ces cas-là, on vous pose les questions. On vous dit, il y a eu ça, chez toi, j'ai pas compris. D'accord? Ouais, le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Donc là, vous êtes en train de faire péter un peu le truc au sein d'un groupe pour justement améliorer la communication et la fluidité au sein du groupe. D'accord? Et de la communauté. La synthèse de tout ça. Je regarde le temps parce que comme mon téléphone est un petit coquin, il coupe vite en ce moment. Pourtant, j'ai déstocké, j'ai fait de la place. J'espère que ça va aller. Alors... L'éclatement, la synthèse. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Donc vous voyez à quoi ça sert tout ça? Ce que vous êtes en train de faire en ce moment-là, le fait de vous affirmer, le fait de rentrer en communication, le fait d'arrêter de vous taire, hein, très simplement, hein, ça provoque un éclatement autour de vous. Les gens trouvent que vous avez changé. Les gens ne vous reconnaissent peut-être pas parce que vous ne procédez pas de la même façon qu'habituellement, à ce que vous les avez habitués. Et du coup, ils ne comprennent pas. Mais s'ils ne comprennent pas, c'est pas à vous, ça ne vous appartient pas. Si vous êtes sur quelque chose où vous sentez que vous ne voulez plus retenir qui vous êtes et que vous avez un mode de communication qui fait que vous êtes plus expressif en ce moment sur le devant de la scène, que vous êtes un petit peu plus reconnecté à votre côté adolescent et juvénile, vous avez pleinement le droit. C'est à vous de regarder si vous êtes en excès dans ce comportement-là ou pas, d'accord? Mais là, au vu du tirage, je ne pense pas, parce que ça vous sort d'une attente permanente, ok? Et c'est ce qui vous reconnecte à quelque chose de plus joyeux en vous, à un alignement et à quelque chose de plus joyeux en vous où il n'y a plus de rétention de boue, de saleté et de merde. L'eau qui coule est claire, et c'est ce qui dérange, c'est ce qui crée de l'éclatement autour de vous. Parce que quand c'est fluide pour vous, quand c'est lumineux pour vous, c'est là que vous voyez les visages des vraies personnes qui vous entourent. S'ils se réjouissent pour vous ou s'ils ne sont pas contents. D'accord? Sans connaître des fois le fond de l'histoire, le fond de votre vie. Ok? Donc, si aujourd'hui ça commence à rayonner pour vous, vous vous sentez mieux, vous vous autorisez à être qui vous êtes sur le devant de la scène, à communiquer, à rentrer un petit peu en interaction avec le monde, que vous faites péter une humilité qui était excessive, que vous arrêtez avec une modestie excessive, et qu'autour de vous, ça n'est pas bien compris dans votre communauté, au sein de votre groupe ou au sein de votre emploi, ça crée ce qu'on appelle un éclatement. Ça va créer un bouleversement chez les autres, pas chez vous. Ça ne doit pas venir vous perturber, vous. Vous, ça vous a réveillé. Vous êtes quelqu'un de plus ouvert aujourd'hui. Restez ouvert. En équilibre, toujours, mais restez ouvert. Vous avez été, on vous rappelle, mordre à travers. Donc, ce n'est pas pour aujourd'hui vous taire et dire amen à des gens qui ne vous comprennent pas. Et à des gens qui ne veulent pas accueillir votre changement et votre évolution personnelle. Il y aura peut-être d'autres personnes sur le chemin. Ok ?
Je vous rappelle, les gens qui vous connaissent et qui vous aiment pour qui vous êtes. Ne vous aiment pas pour ce que vous leur apportez ou ce que vous leur donnez, mais pour qui vous êtes, dans l'être. D'accord ? On peut avoir des différends, on peut être un peu parfois vexé ou déçu, c'est pas le souci. Mais on communique et c'est pas pour ça qu'on arrête de s'aimer. Ok, on en met une autre, voir un petit peu vers quoi ça va cet éclatement. Le fait que vous deveniez vous perturbe et dérange. Alors vers quoi ça va ? Et ça fait peur parce que là j'entends, on a peur que vous soyez moins disponible. Ok ? On a peur d'un manque de disponibilité là. Je pense que je parle à des gens qui étaient extrêmement disponibles dans leur entourage, dans leur groupe et leur communauté. Et le fait de s'éveiller, de regarder en eux, de vivre, commencer à vivre pour eux, de sortir d'une forme d'attente, fait que vous êtes moins disponible pour les autres. Et c'est ça qui dérange et c'est ça qui crée de l'éclatement. Ok ? La grâce, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Ok ? Donc là, il y a vraiment, vous rayonnez. Il y a une grâce qui émane de vous. Il y a quelque chose qui émane de vous aujourd'hui qui est vraiment mise en évidence, une beauté intérieure qui se reflète sur votre extérieur. Ça dérange. Je vous l'ai déjà dit, je le redis, mais oui, ça dérange. Quand vous êtes bien avec vous-même, quand vous êtes aligné dans vos plans de vie, quand vous vous proposez tel que vous êtes, parce que vous n'avez plus peur ni honte, ça vient piquer l'ego extérieur. Ça vient déranger, c'est normal. Il y a des gens qui, au contraire, vont s'inspirer de vous, comme vous vous inspirez des autres, et ils vont pop-up avec vous. Puis il y a des gens, ça va les déranger, parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort. D'accord ? Vous saurez faire le tri. Vous saurez regarder, et vous saurez continuer d'avancer en ayant auprès de vous des gens qui vous aiment pour qui vous êtes. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Voilà. On vous dit, faites preuve de tempérance dans ce changement. Ok ? Faites preuve de tempérance avec la carte du doux dans le Tao, c'est ce qu'on vous propose. On vous propose de mettre de l'eau, de la douceur et de la tempérance sur votre changement et sur les gens qui ne l'accueillent pas. Ça les regarde. Ok ? Avancez avec les gens qui vous accueillent pour qui vous êtes aujourd'hui. Et qui vous ont peut-être toujours accueilli, hein, à qui votre changement ne pose pas de problème, parce que eux aussi, ils font ça dans leur vie. D'accord ? Mettez-y de la tempérance, de la douceur, ne rejetez rien, et puis écoutez, chacun pour soi, et Dieu pour tous. Le créateur, justement. Principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. D'accord ? Peut-être que je parle à des énergies plus masculines là. En tout cas, on vous dit avancez avec ce yang et ce créateur en vous équilibré. D'accord ? Là, je parle à des gens qui avaient un yang déséquilibré, trop contrôlant, trop rigide, à vouloir absolument que ça se passe à leur façon de penser, à leur psyché. D'accord ? Donc, du coup, qui, quand ça ne se passait pas comme ça, rentrait dans quelque chose de modeste, d'humilité, de bah non, je me retire, je parle plus à personne, je suis dans mon truc, dans ma grotte, dans ma caverne, et tant pis, et je suis pas compris, et je vais rester avec moi-même. Et là, il y a un changement sur ça. Vous équilibrez le yang. Donc, vous reprenez votre pouvoir créateur en main, votre pouvoir personnel en main, et vous réalignez à l'intérieur les chakras, ce qui fait que vous êtes beaucoup plus rayonnant et solaire. D'accord ? Vous n'êtes pas dans la rétention d'informations qui vous perturbent, de ne pas exprimer ce qui vous perturbe, et vous n'êtes pas non plus à crier comme ça au combat, au gare, injustice, nanana. Il y a quelque chose d'équilibré qui se pose. Et ce qui vous donne une grâce. Quelque chose d'aligné en vous, où la communication est fluide. Il n'y a plus de rigidité ni de contrôle. Mais autour de vous, ça dérange. Ok ? Très bien. Allez. On range le Tao. Si ça coupe, je vous la posterai comme ça. Je suis désolée. Là, vous avez eu la guidance principale. Ouais, vous sortez d'une immobilisation. Hein. Il y a le chakra-gorge qui titille un peu. Vous sortez d'une immobilisation, les copains. Je pense que là, il y a une période qui a été assez longue au niveau du temps où vous avez pu avoir un sentiment très fort d'être immobilisé et du coup, que rien ne se passait, où vous aviez envie de faire des choses, mais la vie vous ralentissait, c'était pas possible à l'extérieur. Bref, vous avez eu un sentiment d'être immobilisé. D'accord ? Ok. On va aller voir avec le petit jeu de mon ami Yannou là. Oui. Oui, bon, on me dit l'oracle des Médéors, parce qu'on veut voir un petit peu sentimentalement. Donc, on me dit l'oracle des Médéors dans ma psyché.
Ouais, il y a un troisième œil qui s'ouvre là. Il y a une grosse ouverture. Ouais, dispute. Hein. Bon, ça ressort avec les météores. Il y a eu des chocs, des bouleversements, des conflits. D'accord? La situation a amené des conflits, des discordes, des divergences. Mais ces divergences vous obligent, vous proposent, vous, de vous positionner. C'est très important de se positionner. Et là, les situations qui se sont produites pour que vous puissiez vous positionner et garder ce positionnement en affirmation de vous, saine, et en respect de vous. D'accord? Peut-être parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'étiez pas assez en respect. Ouais, amour durable, dispute. Hein? Donc c'était bien émotionnel. Il y a quelque chose où vous étiez en désaccord avec l'amour là. Ok? On était en dispute avec l'amour. L'amour de soi, l'amour de quelqu'un, l'amour pour quelqu'un. Mais on était en désaccord et en conflit avec l'amour. Alors que l'amour, il est là pour nous guérir, les gars. Hein? Il est là pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre d'être... Ouais. Fausse parole, mensonge et amour durable. Bon, là, je pense que vous avez eu une grosse déception suite à un amour. Peut-être toxique. En tout cas, quelque chose où on vous a menti, on vous a trahi. D'accord? D'où le gros changement que vous mettez en place aujourd'hui. Là, il y a une grosse déception. Et le fait d'avoir été déçu fait qu'on se positionne différemment et on réadopte un comportement qui n'était pas le nôtre à la base. Mais pour se protéger, pour se respecter, on adopte quelque chose de nouveau et de différent. Et on lâche prise avec l'amour. D'accord? Là, j'ai des gens qui ne lâchaient pas prise avec un amour malveillant où il y avait de la toxicité au sein de cet amour. Et il y a eu des disputes et il y a eu un choc. Et on vous propose, on vous dit, l'univers vous dit avec cette situation, affirme-toi, reprends ton pouvoir, si ça ne te convient pas, tu pars. C'est pas l'autre qui doit changer dans une situation. L'autre, vous l'avez pris tel qu'il est aujourd'hui, à l'époque. Donc s'il y a des choses où vous n'arrivez pas à communiquer, où vous n'êtes pas comprise, où vous n'êtes pas respectée, et que vous vous en rendez compte aujourd'hui, on part. On n'attend pas que l'autre change. L'autre ne doit pas changer pour vous. Il doit changer pour lui déjà à la base. Donc si vous êtes malheureuse, et que vous pleurez, ou malheureux bien sûr, et que vous pleurez toutes les larmes de votre corps, vous partez. Le changement, il doit venir de vous. Arrêtez de l'attendre de l'autre. Non. Si vous avez déjà essayé plusieurs choses pour essayer d'arranger, faire des compromis au sein de votre histoire et que ça ne fonctionne pas, on arrête, on sèche ses larmes et on se retire. C'est difficile sur le coup, mais je vous promets que de mettre en place un respect de soi et une reprise de pouvoir personnel, ça vous rend une dignité qui est très puissante. Hein. D'où l'humilité excessive tout à l'heure là. J'ai des gens qui étaient en dévotion encore. Donc là, on arrête, on sort de ça, on lâche prise. On lâche prise sur une blessure d'abandon, sur un état de tristesse, les copains. Ok? Ça ressemble fortement à la guidance que j'ai fait l'autre jour. Donc là, j'ai des gens qui lâchent prise sur un sentiment de perte, de tristesse, parce qu'elles ont choisi le respect, ou ils, le respect d'eux-mêmes. Et il n'y a rien de plus important que le respect de soi. Même un amour éternel, profond, tout ce qu'on veut, ne supporte pas le non-respect. D'accord? Là où il y a du non-respect, ou de la violence, ou de la maltraitance verbale, émotionnelle, on se retire tout de suite. Dès qu'on en a conscience. Dès qu'on prend conscience qu'on est en irrespect de soi, on se retire. Parce que si vous ne vous retirez pas, ça veut dire que vous envoyez comme signal à l'univers que vous acceptez vous-même qu'on vous manque de respect. Puisque vous-même, vous vous manquez de respect en restant dans une situation comme ça. Donc l'univers dit, ah d'accord, donc tu restes, donc c'est ce que tu veux. Donc on va continuer de vous en envoyer. Je sais que c'est compliqué, mais c'est les lois universelles. Ça fonctionne comme ça. Et là, on vous dit amour de soi. Lâche prise sur cette blessure d'abandon, sur cette tristesse extrême. Laisse évacuer, laisse couler. Et après, l'amour que tu voulais donner à autrui, tu te le donnes à toi. Tu te le donnes à toi. Regardez cette femme. Elle se prend dans ses bras. C'est ça qu'on vous dit de faire. D'accord? De vous réoffrir tout l'amour que vous offriez sur l'extérieur, là, à vous-même. Et je vous jure que des fois, d'être seul, suite à une séparation, effectivement, ça vient activer une blessure de dépendance affective, mais de se retrouver seul, ça fait énormément de bien. Vous allez pouvoir prendre soin de vous sans rendre compte à personne, sans qu'on vous reproche perpétuellement des choses, et ça va vous permettre d'être à nouveau un peu en couple avec vous-même. Et c'est très important. Quand on sort d'une histoire, avant de se replonger tout de suite dans une autre histoire d'amour ou
dans une autre relation, hein, vous pouvez bien sûr, hein, mais moi je vous conseillerais toujours en tant que thérapeute de reconstruire un couple avec vous-même et de vous réoffrir d'abord cet amour à vous, parce que vous en avez atrocement manqué là dans l'histoire. Ok. La carte challenge, où on vous dit « va puiser ta force », retombée positive. Allez puiser la force dans ce que vous allez recevoir d'avoir fait ça. Tout ce que vous mettez en place là, aujourd'hui, dans le nettoyage de cette tristesse, de cette blessure d'abandon, et de se redonner de l'amour pour soi-même en ayant lâché prise, fait que vous allez recevoir dans la matière des nouvelles graines, des nouvelles récoltes. Les retombées vont être positives de ces actions-là, de cette mise en positionnement-là. D'accord? Vous allez en récolter quelque chose de positif, puisque vous envoyez à l'univers un nouveau signal. Ça y est, j'arrête de me faire du mal, j'arrête de m'auto-saboter, j'arrête de me manquer de respect dans cette situation. L'univers va vous envoyer des choses où vous pouvez vous prendre soin de vous, vous allez être en contact avec d'autres personnes qui vont vous amener une oreille différente, une écoute différente. D'accord? Lien de vie antérieur. Bon, il y avait sûrement du karma dans l'histoire. D'accord? C'est quelqu'un avec qui vous aviez quelque chose à traiter. Sans partir dans le karma de vie antérieure, pour ceux à qui ça ne parle pas, pour ceux à qui ça parle, il y a un lien de vie antérieure avec la personne avec qui vous étiez dans le bastringue. Un lien karmique, un lien sacré, peu importe. Puisque je vous dis toujours que même les liens sacrés type flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, ont une toxicité à nettoyer. Donc de toute façon, même si c'est un lien sacré, quand il y a de la toxicité du non-respect, par des mises à distance répétées, l'autre a le droit s'il en a besoin, mais vous, ce qu'on vous demande dans ces mises à distance, c'est d'arrêter de vous séparer de vous-même. Donc de renouer avec l'amour de vous-même. Donc ce miroir était là pour vous montrer ce sacrificiel en vous. D'accord? Et puis si vous n'êtes pas branché, câblé, lien de vie antérieur, c'est que dans cette vie déjà, vous aviez quelque chose à traverser avec cette personne. Il n'y a pas de mauvaise personne. On tombe toujours sur les personnes dont on doit expérimenter la situation avec cette personne-là. D'accord? Vous dites pas « Ah, c'était la mauvaise personne, je suis encore tombé sur la mauvaise personne ». Non, vous êtes tombé sur la bonne personne. Aujourd'hui, ça s'arrête. Mais c'était la bonne personne pour ce que vous aviez à vivre et ce que vous aviez à en comprendre de la situation. Il n'y a pas d'erreur. Déjà, ça va vous soulager d'une espèce de culpabilité qui vous servira à rien. D'accord? Ok. Et puis en plus, il y aura potentiellement peut-être des retombées positives si effectivement c'est un lien sacré. Donc vous avez bien fait de mettre un terme à ce qui vous met en irrespect. Ok? La synthèse. La synthèse, s'il vous plaît, ma guidance. La synthèse. Pour les gens à qui ce tirage parle, je vais demander un message clair pour la synthèse. Pour toutes les personnes. Voilà. Ok, désintérêt, oubli. D'accord? Parce que la synthèse de tout ça, c'est que vous étiez en train de vous oublier, de tomber aux oubliettes, de passer à côté de votre vie, parce que vous étiez uniquement tourné, focusé vers quelqu'un d'autre que vous. On ne peut pas, alors évidemment que si on a des enfants, hein, moi je suis maman, j'ai 3 enfants, si je vous dis on ne peut pas être focusé sur quelqu'un d'autre que sur soi, vous allez me dire ah t'es marrante toi, moi je travaille, j'ai des enfants, je fais comment? Je sais moi aussi. Mais quand je vous dis on ne peut pas être focusé sur quelqu'un d'autre que sur soi, c'est que justement, peut-être que vous étiez trop défocusé d'autres plans de votre vie. Vous étiez trop avoir le regard uniquement sur un lien, sur une histoire d'amour, et vous en oubliez le plan familial, le plan professionnel, le plan amical, et on vous dit refocus-toi sur les autres plans de ta vie, c'est déséquilibré. D'accord? Donc là, ça vous permet de sortir des oubliettes et d'arrêter de vous oublier au profit de quelqu'un d'autre ou d'une histoire. Et peut-être même que cette personne n'a rien demandé. Hein. Peut-être qu'elle vous dit non, moi je ne suis pas prête, moi je ne t'aime pas, moi je ne veux pas, moi je... Bon, et ben, c'est son droit, c'est son choix. Vous ne pouvez pas l'obliger. Donc quand c'est comme ça, même si ça fait extrêmement mal, je le sais que ça peut faire très, 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 très beaucoup souffrir, on se retire et on va s'offrir tout ce qu'on attend de que quelqu'un d'autre nous offre. On va se l'offrir soi-même déjà. Ok? À soi. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez attirer un amour sain et véritable. Si vous voulez vivre un amour sain et véritable dans votre vie, alors mettez en place par votre être et dans vos actions des actions saines et respectueuses pour vous. Et là, quand vous aurez en face de vous
quelqu'un qui n'est pas en respect de vos limites, en respect de votre valeur, vous le saurez tout de suite, vous n'entrerez pas dans la relation. Et c'est là que vous attirerez obligatoirement quelqu'un en respect de vous et capable d'offrir un amour sain. Ok ? Avec vos envies à tous les deux. Les envies de chaque couple sont complètement différentes. Tout le monde n'a pas envie de vivre ensemble, d'avoir des enfants, de construire une maison. Tout ça n'a rien à voir avec un amour sain. Un amour sain, c'est un amour qui est en respect de vos limites, de vos valeurs, de votre corps et à votre écoute. Et avec qui vous êtes en capacité de communiquer, d'échanger, de trouver des compromis et d'être en respect mutuel l'un et l'autre, des besoins de l'un et de l'autre. Sans se plier soi pour l'autre. D'accord ? Ben vous attirerez ça. Vous aurez des retombées positives telles que celle-ci à vous positionner en respect de vous-même. Et vous sortez des oubliettes et d'un oubli dans lequel vous plongez jour après jour en étant uniquement focus sur un amour qui ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin ou qui vous a peut-être même jamais apporté ce dont vous avez besoin. D'accord ? Mais je sais, et je vous envoie beaucoup de courage et d'amour, que c'est très difficile à faire. Parce que j'ai dû le faire, donc je le sais. Voilà, je ne vous dis pas ça. Tout ce que je vous passe dans les guidances, l'univers m'a poussé à l'expérimenter. Hein. Sinon, je ne vous servirai à rien. Je ne suis pas thérapeute parce que je suis sortie comme ça du placard en me disant un jour je vais être thérapeute. Pas du tout. Je ne voulais pas. Ok ? Non, non. La vie m'a fait expérimenter tout ce qu'il y a de plus difficile dans les relations amoureuses parce que justement, aujourd'hui, je sais. D'accord ? Comme dans les pertes, comme dans les deuils, comme dans les fins. Maintenant, j'ai bien compris qu'il n'y a pas de fin. On termine alors il y a la fin d'une expérience, mais ce n'est pas la fin de la vie, ce n'est pas la fin de mon incarnation, de votre incarnation. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend quand quelque chose s'arrête. On prend le temps de nettoyer, on prend le temps de se faire du bien, d'accord ? Et on repart dans un nouveau cycle avec d'autres expériences. Ok ? La peur des choses qui s'arrêtent, c'est uniquement la peur de la mort. La peur de la mort, ce n'est pas seulement la peur de perdre la vie ou de perdre les gens qu'on aime. C'est la peur de toute situation affective à laquelle on tient qui s'arrête, que ça soit professionnel, amical, sentimental, émotionnel, enfin voilà, d'accord ? Quand vous avez compris que quand ça s'arrête, ça va être différent, mais que vous allez mettre en place des choses dans un positionnement en respect de vous, alors ce sera différent, mais ce sera bien pour vous. Ok. Réponse déjà en toi. D'accord ? Vous voyez ? Toutes les réponses sont en vous pour arrêter de souffrir. Ok ? C'est en vous que vous allez trouver la force pour trouver, pour aller chercher les ressources dont vous n'avez pas conscience aujourd'hui. Mais dans quelques temps, quand vous vous regarderez, vous direz « Papa, c'est moi qui ai fait ça ?» Parce que vous aurez été chercher les ressources en vous, en puisant dans cet amour de vous, en reconnectant à l'amour du vivant, à vous-même, pour arrêter de souffrir et de douter perpétuellement et de vous faire une ébullition mentale à chaque petite situation qui va venir vous déraciner. Plus ça va aller, plus vous allez vous enraciner, moins on pourra vous déstabiliser. Et vous irez vers une réussite et une réconciliation avec votre enfant intérieur, d'accord ? Avec vous-même, pour pouvoir établir des réconciliations avec l'autre dans une situation. Ok ? Mais ça prend plusieurs cycles. Là, sur l'année en cours, ça va vous demander peut-être plusieurs fois de faire ces nettoyages, de poser vos limites, de vous positionner en respect de vous. D'accord ? Sans jamais rentrer, je vous le rappelle, très très important, dans un triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Ok ? Mais ça, c'est dû à l'expression que vous avez aujourd'hui. Hein. C'est parce que vous avez appris à parler et à communiquer ce que vous ressentez. Sur l'amour, avec l'amour et par amour. Pour vous. Et avec ça, vous ouvrez vos potentiels. Vous ouvrez le champ des potentiels. Le vôtre. Parce que je sais qu'on peut voir le potentiel chez quelqu'un. Je sais bien, c'est très difficile. Vous savez, quand on est médium, on voit le potentiel de tout le monde. Alors c'est très chiant, parce qu'il y en a qui est très... ça brille pas beaucoup, hein. Puis il y a un potentiel exacerbé de dingue, et ils n'arrivent pas à en faire quelque chose. Et c'est très frustrant. Sauf que quelqu'un dont vous voyez le potentiel, s'il n'a jamais envie de l'utiliser, vous n'allez pas attendre toute votre vie qu'il voit lui aussi qu'il y a quelque chose de beau à créer avec ce qu'il a en lui, ou en elle. D'accord ? Ok, je vous mets une petite carte de fin de l'oracle des 10 secrets de Mathilda. Si ça vient à couper, je vous fais un gros bisou.
et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez vous abonner, ça me ferait très plaisir. Ça permettrait à la chaîne de prospérer. Merci pour tout. Mettre un like, un commentaire. Je vous invite à laisser un commentaire si cette guidance vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Je suis libre, j'inspire et j'expire, ok? Vous vous offrez votre liberté, là, à vous positionner dans le respect de vous, face à une communauté, à un groupe, là, ou à une personne. Vous vous offrez votre liberté, d'accord? Il n'y a rien de plus salvateur, hein? Vivre avec le moment présent, voilà. Donc le mot de la fin, c'est ce qu'on vous dit. Reconnectez-vous à l'ici et maintenant. Reconnectez-vous à l'ici et maintenant. Rien de ce qui est passé ne peut être changé. Le passé est passé, vous le savez, on vous le répète assez souvent. Rien de ce qui n'est pas encore créé ne peut voir le jour. Tout ce que vous allez pouvoir mettre en action aujourd'hui dans la matière pour vous se passe ici et maintenant. D'accord ? Par exemple, là, vous me regardez, ici et maintenant, s'il y a des clés qui résonnent en vous, de ce que je viens de vous passer dans la guidance, que vous vivez ce type d'histoire, que vous sortez de quelque chose où le changement que vous créez vous fait perdre des gens ou des gens ne vous comprennent pas, ici et maintenant, vous allez pouvoir mettre en action ou continuer de mettre en action le nouveau positionnement que vous venez d'adopter pour votre bien-être, pour votre amour de vous-même. D'accord ? Ben ça, vous pouvez le faire. Ici et maintenant. Vous pouvez vous prendre un bain, vous pouvez vous lire un bouquin, vous pouvez sortir faire un tour, vous pouvez faire un jeu de société avec vos gosses si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, vous pouvez envoyer un petit mot d'amour à quelqu'un si ça vous dit et que vous avez, oh tiens, je sais pas, il y a longtemps que j'ai pas envoyé un petit mot à... Vous voyez, ici, il n'y a que ici et maintenant. Ici et maintenant que vous pouvez agir pour l'après. L'après, vous récolterez ce que vous plantez aujourd'hui. Vous récolterez plus tard ce que vous plantez aujourd'hui. Donc soyez toujours attentifs à ce que vous plantez chaque jour. Parce que chaque jour, vous plantez des nouvelles graines dans le monde. Qu'est-ce que vous plantez? Parce que c'est ce que vous allez récolter plus tard. D'accord? Je vous embrasse très fort. J'ai pris un immense plaisir à vous faire cette guidance. Merci de me suivre. Je vais faire une petite vidéo des énergies du soir sur TikTok, Spirit Eloquence. Et merci. À très bientôt.